Voilà l'une des cartes qui m'a le plus marqué lors des reveals d'Avatar. Comète de Sozin, c'est un rituel qui coûte 5 dont 2 rouges et toutes les créatures gagnent Firebending 5 jusqu'à la fin du tour. C'est un gigantesque mana burst que vous pourrez utiliser que pendant la phase d'attaque pour faire des folies à vitesse d'éphémère. Normalement ça sert à tuer. J'aime tuer d'ailleurs. Et j'aime trop ce que dégage la carte, ce qu'elle évoque. Et le fait qu'elle est Fortel ajoute à son côté éclatant et explosif, je trouve. Pour vos sorts à X ou les créatures qui peuvent se booster à l'infini, ça peut être dévastateur. Il y a énormément de bêtises à faire avec ça, donc à vous de faire jouer votre imagination, mais tout en éphémère, attention. Félotar, l'inébranlable, qui me fait de l'œil, ouais, il me drague de loin là sur sa monture. Je commence un peu à être lassé d'Arcades qui en plus, je dois l'avouer, a vraiment du mal à gagner ces derniers temps. Il serait peut-être temps qu'il prenne sa retraite pour être remplacé par ce nouvel animateur de murs. Pour Abzan, plus 1, c'est une 0,5. Nos murs peuvent attaquer et assigner les blessures avec leur endurance. Et si on l'engage pour 3 et qu'on sacrifie une créature, on pioche autant de cartes que l'endurance de la créature sacrifiée, puis on se défausse d'autant que sa force. C'est de la grosse value. Alors ouais, je remplacerai du bleu par du noir, mais est-ce que j'y perds au change? Peut-être un peu, mais ça serait l'occasion de tester des nouveaux murs et des nouvelles synergies. En tout cas, c'est l'un des commandeurs sortis en 2025 qui me donne le plus envie et que j'ai pas encore monté, mais ça va venir, je pense. Héritage du troupeau. Un petit caillou pour 2 mana, dont un vert qui produit du mana de la couleur de votre choix. Petit hic, c'est uniquement pour les créatures. Mais bon, au moins ça sécurise le cast du commandant assez tôt si on l'a en main de départ, donc ça déjà c'est cool. Et puis ensuite, en commandeur multi, on joue toujours plein de créatures, donc à vous de bien dépenser votre mana. Et surtout, on va pouvoir l'engager pour cibler une créature ayant une force de 4 ou plus, elle gagne le piétinement, et si elle touche un adversaire, facile avec le piétinement, on pioche. Pour seulement 2 mana, un caillou qui peut donner le piétinement et potentiellement faire piocher une carte, c'est fort, c'est élégant et ça reste assez fair, je trouve. Ça sera évidemment extrêmement efficace dans les decks purement midrange, donc je valide.